À 7000 km de Paris, la Guyane est le plus grand département français. Près de 85 000 km² de forêt tropicale amazonienne, propice à d'insoupçonnables découvertes. À un coup de pirogue de Regina, Olivier nous fera découvrir les secrets de son chocolat amazonien. Dans la palmeraie de Matiti, les fruits du Wasaï offrent à Daniel un objet de recherche juteux. À Makuria, Pierre, l'éco-concepteur, transforme les déchets en objets de décoration. Au bord du fleuve Maroni, la petite communauté d'Elvis fait revivre son identité amérindienne. Dans les forêts littorales, les oiseaux sont la prunelle des yeux d'Alizé qui cherche à les protéger. Près de Sinnamary, le manioc fait le couac et les belles histoires de Marie-Louise. Direction le cœur de la jungle avec Lionel qui depuis 20 ans vit dans la canopée. Enfin, près du lac de Petit-Saut, les araignées qu'étudie Christophe et les fourmis de Vincent ont des propriétés étonnantes. Notre première étape va nous emmener dans l'est de la Guyane, des rives atlantiques à celles de la Prouague, puis dans la région de Makuria. Sur une plage près de Cayenne, face aux éléments, Yannick a trouvé un terrain idéal pour la pratique d'un art martial typiquement guyanais. Le Djokan, c'est l'Amazonie. Le Djokan, c'est la Guyane. Tout ce que je vois autour de moi, tout ce qu'il y a de plus beau de la Guyane. La Guyane est une terre sacrée, est une terre riche, que ce soit au niveau de sa faune, au niveau de sa flore, au niveau de sa population. On parle de diversité culturelle, on est en plein dedans. En réalité, le Djokan est le fruit de 10 années de recherche effectuées à travers toute la Guyane par Yannick, un spécialiste des arts martiaux. 10 années pour reconnecter des pratiques modernes et des traditions guerrières pluriséculaires. Les principes du Djokan ont été construits par les lois de la nature. Nous avons la fluidité, l'adaptabilité, en toutes circonstances, en toute épreuve. La mobilité, mobilité par la création du mouvement, par le rythme que cela engage. Que ce soit au niveau d'un rythme tambouriné, d'un rythme respiratoire, d'un rythme cyclique de la vie. Et c'est ce que je ressens quand je suis là, avec vous. C'est cette vibration. Il ne faut pas oublier que ce sont des techniques ancestrales, bien plus anciennes, je dirais, que la période esclavagiste, bien plus ancienne que, je dirais, la période de la conquête de l'Amérique du Sud. Il faut savoir que j'ai retrouvé des techniques ancestrales du côté des Amérindiens, des Noirs marrons, des descendants des esclaves, et c'est cette fusion. Le Djokan, il s'adapte avec son temps, il s'adapte avec son environnement, avec les mentalités, avec les personnes. J'ai travaillé en collaboration avec des chefs coutumiers, j'ai travaillé avec des chamans, des guérisseurs. Chaque témoignage, chaque démonstration, chaque légende ou conte, chaque trouvaille est une pièce à ce puzzle Djokan. Le Djokan est un patrimoine vivant. C'est une histoire. Je dirais c'est toute l'histoire de notre pays. Mais c'est aussi l'histoire de chacun. Djokan signifie en éveil. Le Djokan, il m'apporte cet éveil-là, il m'apporte ce lien entre l'homme et la nature. Je ne pourrais pas vous présenter le Djokan autrement que chez lui. Et chez lui, c'est ici. C'est pour moi un héritage. C'est un héritage et c'est un hommage à ma Guyane. C'est ce qu'il y a de plus pur de ce que dégage pour moi la Guyane. Qu'il se pratique à main nue ou avec des armes traditionnelles amérindiennes, le Djokan a fait depuis 2010 des adeptes dans une douzaine de pays étrangers.